RTS Info, Sandra Viscardi. La Californie vient de découvrir une énorme fraude aux aides liées à la pandémie. Cela concerne des centaines de millions de dollars. 20 000 prisonniers, même des tueurs en série en auraient bénéficié, puisque de leurs cellules, ils ont déposé des demandes d'aide au chômage. Une fraude possible parce que la Californie est le seul État qui n'a pas recoupé les listes de prisonniers avec les demandes de RHT. Tokyo va exhorter ses habitants à éviter les sorties non essentielles et demander aux commerces servant de l'alcool de fermer plus tôt, alors que le nombre d'infections au coronavirus est en augmentation au Japon. Et puis la pandémie fait entrer le Nigeria en récession pour la deuxième fois depuis 2016, menaçant de faire basculer un peu plus dans la pauvreté les 200 millions d'habitants de la première économie d'Afrique. Le PIB du premier producteur africain de pétrole s'est contracté de 3,62% au troisième trimestre, après avoir déjà reculé de 6% au trimestre précédent. En France, le large sourire des petits commerçants, la grimace des restaurateurs. Les premiers pourront rouvrir dès samedi, les seconds devront patienter jusqu'au 20 janvier. Oui, pas de fête au resto avant l'année prochaine. Et le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, se dit favorable à ce que les commerces puissent ouvrir tous les dimanches de décembre pour rattraper leur chiffre d'affaires perdu du fait de la fermeture sanitaire. Quant au nouveau dispositif de soutien aux entreprises qui prévoit de pouvoir indemniser à hauteur de 20% du chiffre d'affaires celles qui resteront fermées, coûtera 1,6 milliard d'euros par mois à l'État, donc à la France. L'immense logistique nécessaire à la distribution de millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech contre le coronavirus est prête aux États-Unis. Les responsables américains prévoient de distribuer 6,4 millions de doses dès le feu vert de l'agence de médicaments, attendu dans moins de 3 semaines, et 40 millions avant la fin de l'année. Clarion s'apprête à biffer quelques 1000 postes supplémentaires dans ses structures régionales et de services. Le chimiste de spécialité bâlois va constituer dans ce cadre une provision de 70 millions de francs sur le dernier trimestre de cette année. Et puis les chiffres d'affaires du secteur principal de la construction se sont affaissés de 11% à 5,4 milliards de francs au troisième trimestre, malgré une légère reprise dans le logement par rapport au deuxième partiel. Les recettes pour le dernier trimestre sont estimées à 4,7 milliards de francs, ce qui porterait le total annuel à quelques 19 milliards, un recul de 7% sur un an. Si le millésime de cette année s'avérait le plus mauvais depuis 2015. Le Genevois Alain Roura pointe toujours à plus de 1000 nautiques de la tête du Vendée Globe. Il s'agit de voile, une tête de course emmenée par le Français Charlie Dalin au coude à coude avec son compatriote Thomas Ruyant. Ces deux skippers rivalisent à bord de bateaux de toute dernière génération, capables de voler. Ils sont suivis par Jean Le Cam, à bord, lui, d'un bateau ancienne génération. Et aujourd'hui, vous ne chanterez pas, ce matin, un lapin a tué un chasseur, mais ce matin, un cerf a volé le fusil du chasseur. Et oui, ça s'est passé en République tchèque la semaine dernière. L'animal était couché dans les bois, il a eu peur du chien, il s'est levé brutalement, il a foncé vers le chasseur, dont la manche a été arrachée par les bois de la bête, des bois qui ont aussi raflé au passage l'arme censée abattre l'animal. Aux dernières nouvelles, le cerf est introuvable, mais rassurez-vous, il n'a pas pu se faire de mal parce que l'arme n'était pas chargée. Du soleil, lorsque les brumes du plateau se seront dissipées, mais ce ne sera pas le cas partout. Elles seront assez tenaces aujourd'hui, 5 degrés sous la nasse, 10 au soleil, doux en montagne, et bis repetita demain. Podcastez l'actualité sur rtsinfo.ch.